ADA Audio vous présente Faire disparaître nos barrières par Louise Hay. La voix de Louise Hay, Daniel Panton. Magnifique, quel public formidable. Vous dégagez une bonne énergie. Je pose encore une fois la question. Combien parmi vous ont des blocages? Bon. Je crois que pour la plupart, nous en avons tous. Pourtant, nous effectuons un tel travail sur nous-mêmes. Et malgré tout, ces blocages demeurent. Et à mon avis, la plupart de ces blocages appartiennent à 4 catégories. La critique, le ressentiment, la peur et la culpabilité. Ce sont les 4 catégories sur lesquelles nous devons d'abord travailler, celles qui nous empêchent vraiment d'évoluer. Respirons à fond. Et si vous êtes venu avec un bagage, laissez-le de côté pour l'instant. J'ai posé mon regard un peu partout, j'ai vu ce qui se passe, et je laisse tout cela derrière maintenant pour être ici, tout simplement, et être présente pour vous. Et nous sommes ici pour lâcher prise, pour résoudre nos blocages. Nous cherchons quelque chose de différent, quelque chose que nous ignorions jusqu'ici. Bon, d'accord. Chacun de nous est venu ici pour se libérer de quelque chose. Soyons persuadés d'être disposés à nous libérer. Nous sommes prêts à lâcher prise. Inutile d'en faire un combat. Il n'est pas nécessaire que ce soit difficile et nous n'avons pas à écouter les échos du passé. Si nous les entendons, il suffit de lâcher prise. Nous sommes ici pour apprendre quelque chose de nouveau. Et si chacun de nous ne saisit qu'une seule phrase aujourd'hui, c'est suffisant pour améliorer notre qualité de vie. Et c'est magnifique. Imaginez à quel point ce serait merveilleux si chaque jour, nous captions le sens d'une seule phrase, nous permettant de nous libérer du passé ou d'introduire quelque chose de nouveau. Car tout ce sur quoi nous travaillons, c'est notre compréhension, notre perception et nos connaissances. Et il ne sert à rien de culpabiliser pour ce que nous ignorons ou pour l'espace où nous nous trouvons. Mieux vaut investir cette énergie afin d'apprendre tout ce que nous pouvons sur nous-mêmes et constater ce qu'il faut supprimer. À mon avis, l'un de nos plus gros problèmes, c'est que nous n'avons pas la moindre idée de ce dont il faut se libérer. Nous savons ce qui ne fonctionne pas, nous savons ce que nous ne voulons pas dans notre vie, mais nous ignorons ce qui fait obstacle. Donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est d'examiner ce qui nous empêche d'évoluer, ce qui nous entrave. Et j'estime que l'essentiel de ce qui nous retient relève de la critique, du ressentiment, de la peur et de la culpabilité. Réfléchissez un peu à vos schémas, à vos problèmes et à tout ce qui vous empêche d'évoluer. À quelle catégorie appartiennent-ils? À 2 ou 3 catégories peut-être. Est-ce la peur qui revient sans cesse? Est-ce la culpabilité ou le ressentiment? Ou alors êtes-vous particulièrement critique? Qu'est-ce qui forme votre blocage? Et n'oubliez pas, nos expériences traduisent toujours nos croyances. Et si vous voulez savoir ce que sont ces croyances, observez vos expériences. Considérez les gens qui vous entourent. Examinez toutes sortes de choses et vous serez en mesure de voir vos croyances sur vous-même, parce que toutes vos expériences reflètent vos croyances intérieures. Quelques-unes sont formidables. Ce sont ces choses avec lesquelles nous travaillons et qui nous aident dans la vie. D'autres sont cependant très négatives. Certaines sont désuètes ou encore elles sont usées et n'ont plus aucun sens dans notre vie d'aujourd'hui. Ce sont peut-être des attitudes que nous avons apprises à l'âge de 2 ou 3 ans et dont nous nous servons encore. Mais les pires blocages, ce sont les 4 suivants. La critique, le ressentiment, la peur et la culpabilité. Ce sont ceux-ci qui nous empêchent vraiment d'évoluer. Je sais que vous m'avez souvent entendu le dire, vous l'avez lu ou entendu sur les enregistrements, que l'attitude la plus puissante, c'est de vous aimer vous-même. Alors tout coule de source, tout va à merveille. Je ne parle pas de vanité ou d'arrogance, parce qu'elles n'ont rien à voir avec l'amour. Il s'agit toujours de peur. Il faut vraiment respecter et apprécier cet être formidable, cet être superbe que vous êtes.
Les bébés naissants savent comment s'aimer. Vous êtes tous nés dans l'amour le plus pur. Il n'y a pas de petit bébé qui critique son corps ou qui pense « mes hanches sont trop larges ». Avez-vous déjà entendu un bébé dire de telles choses? Le bébé est tout content, enchanté du simple fait d'avoir un corps. Il en est tout heureux. Et il s'aime lui-même. Il adore ses orteils, il adore tout en lui. Il est en adoration et il exprime ses sentiments. Si un bébé est heureux, on le sait. Si un bébé est furieux, tout le voisinage est au courant. Le bébé n'a jamais peur de faire savoir ce qu'il ressent. Il vit au présent et déborde de courage. C'est une vraie merveille. Et tous nous étions bébés. Souvenez-vous que tout petit bébé, vous étiez courageux, que vous débordiez d'amour. Vous étiez entiché de vous-même. Par la suite, en grandissant, nous nous mettons à croire ce que racontent les gens qui vivent dans la peur, la critique, la rancœur ou la culpabilité. Et bon nombre d'entre nous ont grandi avec des gens comme ça. Si dans votre famille, la critique était de mise, alors, à l'âge adulte, vous devenez quelqu'un qui critique. Tout dans votre vie sera filtré par votre regard réprobateur. Vous serez sûrement désapprobateur à votre égard et à l'égard d'autrui. Vous ne savourez pas la vie autant que vous le pourriez. Si vous avez grandi au sein d'une famille qui vous interdisait d'exprimer votre colère, alors vous serez soit terrifié par la colère, ou vous la refoulerez sans cesse, si bien qu'elle s'incrustera dans votre corps. Si vous avez grandi dans une famille où il était normal de manipuler par la culpabilité, il est probable alors que vous fassiez de même. Soit vous vous excuserez sans cesse, « Désolé, je suis désolé », et vous n'oserez jamais demander directement une chose par besoin de manipuler. Ce sont de vieux schémas familiaux, et c'est facile d'accuser vos parents, ou votre enfant, ou encore l'environnement. Mais le problème, c'est que nous restons captifs de ces attitudes. Nous ne sommes jamais libres. Nous sommes bloqués dans un comportement de victime et nous nous retrouvons sans cesse avec les mêmes problèmes. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes aux commandes désormais. Peu importe ce que disaient vos parents, peu importe ce que les autres ont fait. Peu importe ce que vous avez appris. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous choisissez de penser et de dire maintenant, parce que vous êtes le seul maître de vos pensées. Et vous choisissez vos pensées. Je peux vous raconter toutes sortes de trucs prodigieux, mais si vous ne les appliquez pas, alors ils ne marcheront pas. Donc, vous êtes toujours le maître à bord, et vous créez votre monde et votre vie. Voici donc l'une des plus puissantes affirmations à votre disposition. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Et la première fois que vous la répéterez, vous serez stupéfié de ce qui fait surface, de ce qui apparaît soudainement. Très souvent, en commençant à la répéter, une foule de messages négatifs surgissent. C'est fantastique, car nous avons alors l'occasion de prendre conscience de ce qui nous empêche d'évoluer. Et si vous n'entendez pas ces messages négatifs, vous ne savez pas ce qui fait obstacle. Donc, en répétant une affirmation comme « je m'aime et je m'accepte », la première fois, portez attention aux messages négatifs qui se révèlent. Parce que ce sont eux qui entravent votre route. Et si vous découvrez un message négatif, notez-le. C'est merveilleux, car vous vous direz « j'ai trouvé un trésor ». C'est quelque chose qui me bloque et qui me pose un problème. N'oubliez pas, nous choisissons nos pensées et nous pouvons changer notre manière de penser. Le choix nous revient toujours. Toujours. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de sortir votre petit miroir. Je sais que tout le monde en a apporté un. D'accord, très bien. Maintenant, voyons si vous pouvez vous contempler dans la glace sans vous pomponner. Voyez si vous en êtes capable. Je veux que vous vous regardiez dans les yeux et que vous disiez « Je t'aime ». Je t'aime et je t'accepte exactement tel que tu es. Bon, maintenant remarquez ce que vous ressentez.
Ne jugez pas. Contentez-vous d'observer quels sentiments éprouvez-vous. De la joie? Êtes-vous heureux d'être vous? Sentez-vous un reproche ou une vague négativité? Ne jugez pas. Contentez-vous de noter ce qui surgit en vous. Identifiez le message négatif. Contentez-vous de le repérer et vous pouvez toujours dire merci de t'être ouvert. Les messages négatifs qui se manifestent actuellement sont ce qui vous empêche de vous aimer. Bien, j'aimerais maintenant que nous nous ouvrions un peu. Je voudrais connaître quelle sorte de message vous avez repéré. Oui, la peur. Si vous vous aimiez vraiment, qui est-ce que ça dérangerait? Moi? Non, 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 il faut toujours remonter plus loin. Si vous vous aimiez vraiment, qui est-ce que ça dérangerait? Mes parents. Vos parents, lequel? Les deux? Oui. Oui, surtout ma mère. Quel message vous a transmis la famille? Toujours des jugements catégoriques. Je n'étais jamais à la hauteur. D'accord, vous êtes donc issu d'une famille critique, pleine de rancœur. C'est bien. Et craintive. Oh, ça alors, vous avez remporté le gros lot. Bon, ça veut simplement dire que vous avez un peu plus de choses sur quoi travailler. Je crois vraiment que certains parmi nous sont de très jeunes âmes. Et nous sommes venus ici un peu comme pour aller à la maternelle. La vie est toute simple. En revanche, d'autres parmi nous sont de vieilles âmes et nous avons choisi des épreuves plus rudes, un peu comme si vous alliez à l'université. Vous pouvez réussir. Vous avez simplement choisi des défis un peu plus difficiles à surmonter. Je suis malgré tout persuadée que notre but en venant ici, c'est de travailler sur le fait de nous aimer nous-mêmes, en dépit de ce que disent les autres et de ce qu'ils font. Et c'est tout ce que nous avons à faire. Donc, vous devez gérer ces problèmes, le jugement, la critique, la peur et probablement un peu de culpabilité aussi. J'aime à penser que nous pouvons surpasser les limites de nos parents. Leur vision de la vie était très restreinte. Et pour votre part, vous étiez un bon garçon ou une bonne fille. Vous avez donc assimilé ce qu'ils vous ont enseigné. Bon nombre parmi nous pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils sont mauvais ou médiocres. Mais en réalité, nous étions des enfants parfaits, merveilleux, affectueux. Et nous avons appris exactement ce que nos parents nous ont enseigné. Pas toujours ce qu'ils nous dictaient. Mais nous avons appris de leur exemple. Nous avons appris à agir comme eux. En grandissant, nous nous comportons comme eux. Très bien, magnifique. Passons à une autre personne. Qui veut partager son expérience avec le miroir? Oui, ici. En me regardant, je n'ai pas vraiment eu de pensée en particulier, mais quand vous nous avez interrogés, j'ai eu l'impression que ce n'était pas réel. Ce n'était pas réel. Cet exercice, enfin, je me regardais dans le miroir, mais j'ai songé, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Nous faisons semblant. J'ai eu l'impression que ce n'était pas réel. Oui, d'accord. C'est la première fois que vous faisiez ce genre d'exercice, que vous vous regardiez dans le miroir en disant « je t'aime » Oui. D'accord. La première fois, bon nombre de gens voient leur blocage et leur résistance se manifester. Et ce n'est pas grave. Parce que, ne l'oubliez pas, la résistance est le premier pas vers le changement. Vous voulez que les choses soient différentes et l'on objecte « Oh, mais il faut que tu changes !» Et vous répondez « Qui, moi? Non, non, je ne veux pas changer. » Ou encore, quelqu'un déclare « Si tu veux avoir une vie formidable, il faut que tu pardonnes. » Et vous rétorquez « Pardonner? Jamais !» Donc, notre résistance apparaît et c'est excellent. C'est ce qui se produit d'abord avec cet exercice. Très bien. Combien parmi vous ont l'impression que l'exercice n'était pas réel, que vous ne faisiez que semblant? Seulement une ou deux personnes. Combien ont ressenti de la colère? Combien étaient tristes? Oui, beaucoup de tristesse. Vous savez ce qui se passe? La première fois que vous vous regardez dans le miroir en disant « Je t'aime », le petit enfant en vous s'exclame « Où étais-tu tout ce temps? Je t'attendais !» Et de grandes vagues de tristesse s'élèvent en vous. Car ne l'oubliez pas, vous avez probablement rejeté ce petit enfant depuis très longtemps. Bon, passons à quelqu'un d'autre. J'ai immédiatement pensé, comment est-ce que je pourrais aimer quelqu'un d'aussi malfaisant, d'aussi moche, d'aussi terrible, en sachant ce que j'avais fait? Qu'est-ce que vous avez de si terrible? Je suis grosse et laide. À part ça, vous avez dit que vous êtes grosse, laide et terrible. Oui, parce que j'ai fait beaucoup de tort autour de moi. À cause de mon passé, j'ai fait beaucoup de mal, vous savez.
J'ai l'impression que depuis votre enfance, vous avez tenté de survivre du mieux que vous pouviez et que vous cherchiez à vous protéger. Les kilos en trop révèlent un besoin de protection dans des périodes où on ne se sent pas assez en sécurité. De ce fait, nous prenons du poids pour nous protéger. Mais si nous culpabilisons à ce sujet, alors nous demeurons bloqués et nous n'atteindrons jamais ce sentiment de sécurité. Je suis très mince, j'ai une petite ossature, mais j'ai remarqué que dans ma vie, si je ne me sens pas en sécurité, je prends du poids. Et présentement, tout va trop vite pour moi, tout va à un rythme effréné, et tout est si incroyable que j'ai pris environ 3 kilos. Je me dis, d'accord, Louise, il faut travailler sur ton sentiment de sécurité. Nous devons revenir en arrière pour nous assurer que nous sommes en sécurité, que tout va bien, que je peux y arriver, que je peux être partout et tout gérer ce qui se passe dans ma vie. J'étais terrifiée. J'avais vraiment peur. D'accord, il ne s'agit donc pas de votre poids. L'excès de kilos n'est qu'un symptôme extérieur de la peur que vous éprouvez intérieurement. Savez-vous ce qui vous effraie? Vous voulez nous le confier? Je suis survivante à l'inceste et chaque fois que j'aborde ces traumatismes, je suis terrorisée. Plusieurs parmi nous ont vécu l'inceste. Il est intéressant de constater que c'est un phénomène très répandu. Mais il faut savoir que pour y survivre, pour s'en tirer, il faut l'affronter. Et il faut savoir que les sentiments qui se manifestent en nous ne sont que des émotions. Nous ne revivons pas l'expérience. J'ai une stratégie très utile pour ça. Inventez une méditation destinée à votre enfant intérieur. Retrouvez la petite fille en vous et créez une méditation pour elle, un espace où elle est absolument hors de danger. Vous savez, j'ai moi-même vécu l'inceste lorsque j'étais enfant et je me suis livrée à une méditation merveilleuse avec cette petite fille. En premier lieu, elle a une bonne fée qui ressemble en tout point à celle du magicien d'Oz. C'est ce que la petite fille adore. Et je sais que lorsque je ne suis pas avec elle, elle est avec sa bonne fée. Elle n'est jamais en danger et l'on s'occupe toujours d'elle. Et elle habite un appartement tout au sommet d'un édifice surveillé par plusieurs portiers, par 2 énormes chiens et toutes sortes de choses qui la rassurent. Afin qu'elle sache que personne ne lui fera jamais plus de mal. Ma petite fille intérieure se sent complètement en sécurité et si j'arrive à lui donner ce sentiment de sécurité, alors en tant qu'adulte, je l'aide à se libérer de ses traumatismes. Donc, je crois qu'il serait très utile de travailler sur votre enfant intérieur. Très bien. Remarquez qu'en regardant dans le miroir, ce qu'il y a vraiment là ressort immédiatement. Voilà pourquoi j'adore les miroirs. Vous y découvrirez la peur, la critique, le ressentiment ou la culpabilité. Et vous présentez un élément de peur très puissant. Ok, respirez profondément et soyez fiers de vous. Vous êtes très courageuse. Naturellement, vous le savez, ce sur quoi il faut vraiment travailler, c'est sur le pardon. Ce n'est pas facile pour personne, mais certains le rendent encore plus difficile. Parfois, quand vous faites face à un problème comme l'inceste, il est difficile de croire que l'autre personne faisait de son mieux dans ces circonstances, avec la compréhension, la perception et les connaissances qu'elle possédait. Pour surmonter nos épreuves d'enfant, il serait utile d'en apprendre un maximum au sujet de l'enfance de l'agresseur. Car n'oubliez pas que, peu importe ses comportements nuisibles, celui-ci a été un bébé qui a vu le jour dans l'amour pur. Que lui est-il donc arrivé? J'ai vécu une période de colère, puis j'ai pensé lui avoir pardonné. Mais aujourd'hui, même si je connais son histoire, l'histoire vraiment horrible qu'il a vécue, je n'arrive pas à franchir ce stade où je me trouve, c'est-à-dire me pardonner pour ma réaction depuis les événements, pour ma colère envers lui et pour ne pas lui avoir vraiment pardonné. Vous avez fait du mieux que vous pouviez pour survivre et vous protéger. Et comme vous avez accompli un certain travail, adoptez une nouvelle stratégie et d'une manière plus positive. Passons à d'autres commentaires. Qui? J'ignore pourquoi, mais c'était difficile pour moi de dire « je t'aime ». Arrivé à « je m'accepte », c'était fini. Je ne suis même pas parvenu à le dire à voix haute. Bon, il y a donc plusieurs choses que vous n'acceptez pas en vous présentement.
On dirait oui. Eh bien, vous savez que c'est directement lié à la critique. Quand vous vous montrez critique, que vous vous critiquez, vous ne parvenez qu'à rester coincé. Vous stagnez au même endroit. Pensez-y. Ce que vous vous reprochez aujourd'hui, ce sont les mêmes choses que vous vous reprochez depuis des années. Pas vrai? Les mêmes choses invariablement. Quand allons-nous apprendre que ça ne fonctionne pas? Si nous voulons changer, rien ne sert de nous critiquer. Ça ne marche pas du tout. Adoptons donc une autre tactique. Acceptons-nous tels que nous sommes, ici même et dès maintenant, afin de manifester le meilleur de nous-mêmes. Si vous hurlez après un petit enfant, si vous lui criez dessus, si vous le critiquez et lui dites qu'il est horrible, l'enfant va rentrer sous terre et se mettra soit à faire des crises, ou encore il se refermera sur lui-même. Et vous ne saurez jamais ce qu'aurait pu devenir cet enfant. Mais si vous aimez cet enfant, si vous le complimentez et lui dites qu'il est formidable, qu'il est parfait, tel qu'il est, alors le gamin va s'épanouir. Il sera capable de grandes choses. Il en va de même pour nous-mêmes. Ce que vous n'appréciez pas en vous-même aujourd'hui, ce sont des schémas que vous avez adoptés pour gérer une situation passée. Mais si vous vous aimez, si vous vous acceptez, alors vous trouverez des moyens plus positifs de combler ces besoins. Vous aimer vous-même permet d'exprimer le meilleur de vous-même. Je ne parle pas de devenir meilleur parce que c'est un thème à la mode. Les gens avouent « Oh, je voudrais devenir quelqu'un de meilleur ». Et je réponds toujours « Ne parlez pas ainsi parce que ça implique que vous n'êtes pas à la hauteur ». Et c'est précisément ce que nous cherchons à surmonter, ce sentiment de n'être pas à la hauteur. Il faut vraiment reconnaître que nous sommes fantastiques. Et peu importe. Souvenez-vous, lorsque vous étiez tout petit, tout ce que vous vouliez, c'est d'être aimé et accepté tel que vous étiez. Vous étiez peut-être timoré, vous étiez peut-être chétif, vous étiez peut-être grassouillet, vous n'étiez peut-être pas aussi brillant que votre frère ou que le voisin, et vous ne vouliez pas être comparé à eux. Vous vouliez simplement être aimé et accepté. Et c'est ce à quoi nous aspirons aussi aujourd'hui. Et je vous promets que si vous êtes disposé à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes, vous vous libérerez d'une foule de négativité. Parce que désormais, vous n'en avez plus besoin. Si nous sommes critiques à notre égard, nous découvrons encore d'autres choses à nous reprocher et nous perpétuons le schéma. Bon. Oui. Qui d'autre? Oui, ici. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même et je crois que tous les aspects de ma vie commencent vraiment à évoluer. Magnifique. C'est le fruit du travail sur nous-mêmes. Et je sens beaucoup de peur en moi. Parce que les religieuses me disaient quand j'étais petit que plus je souffrirais et plus Dieu m'aimerait. Oui, vous seriez plus pur. Et ma famille prétendait toujours que les bons meurent en bas âge. Donc j'ai toutes ces peurs et il n'y a pas lieu d'y croire. Donc, vous devez souffrir et mourir jeune, c'est ça? Si je comprends bien, je dois souffrir et mourir jeune. Et qu'obtenez-vous si vous souffrez et si vous mourrez jeune? J'en sais rien, j'imagine que... Attachons-nous à cette piste parce qu'elle est importante. Si vous souffrez et si vous mourrez jeune, qu'obtenez-vous? La sécurité, je suis protégé en quelque sorte. J'ai le sentiment que Dieu me protège. Je crois que je gagne mon entrée au paradis. Vous accédez au paradis, très bien. Croyez-vous pouvoir y accéder autrement? Je l'espère. Il faut se souvenir que plusieurs personnes ont des propos négatifs en vue de manipuler les gens. Ils les culpabilisent, car c'est le moyen le plus facile de manipuler. Et si quelqu'un tente de vous culpabiliser, interrogez-vous. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi agit-il ainsi? Que cherche-t-il? Plutôt que de sombrer dans un « Ah oui, je suis coupable, je suis épouvantable », que veut donc cette personne? Et souhaitez-vous vraiment offrir ce qu'il cherche à ce manipulateur? Plusieurs parents adoptent cette stratégie avec leurs enfants parce que c'est vraiment facile et qu'ils ont probablement grandi dans une famille où on les a manipulés avec la culpabilité. Ils ont l'habitude de parler aux gens d'une manière humiliante. Les églises y excellent.
Vous n'habitez pas à l'église, vous n'y êtes présent que brièvement. Les ecclésiastiques doivent donc emprunter une tactique lourde pour vous garder sous leur mainmise. Un grand nombre d'églises procèdent ainsi. Mais en ce moment, vous n'êtes plus un enfant qu'il faut dompter. Vous êtes adulte. Vous avez vos propres pensées et vous décidez de ce que vous voulez croire. Que décidez-vous de croire? Vous pouvez choisir cette croyance, mais elle me semble très restrictive. Le garçon de 3 ans devait l'accepter, et pas l'adulte. Je vous suggère d'en prendre note. Et dans vos moments libres, examinez-les et pensez: en quoi est-ce que je transformerais ces croyances? Comment pourrais-je les changer? Qu'est-ce que je voudrais vraiment en faire? Parce qu'il est possible de transformer chaque message négatif en vous en quelque chose de positif. C'est très bien que vous le constatiez lorsque vous vous regardez dans le miroir. Très bien. Excellente remarque. Oui, il y a un monsieur ici. J'ai découvert que j'avais peur de me sentir vulnérable. J'avais le sentiment d'être fragile en m'aimant moi-même. Je crois que j'ai plutôt l'habitude de ne pas m'aimer moi-même. Oui, ce serait effectivement un sentiment de fragilité. Si vous n'avez jamais pris un nouveau-né dans vos bras, vous le regardez en disant: « Oh là là, je vais l'échapper, il est trop fragile. » Vous ne savez pas quoi faire, vous aimeriez le serrer dans vos bras, mais vous ignorez comment faire, comment le tenir, comment tenir sa tête, etc. Et ici, c'est la même chose, comme si vous teniez un nouveau bébé. C'est un sentiment qu'il faut cultiver. Et si le nouveau bébé vous glisse entre les mains, c'est probablement la fin du bébé. Mais si vous prenez le nourrisson, peu importe comment, que vous le soignez et que vous l'aimez, il deviendra quelqu'un de merveilleux. C'est très bien, vous en êtes à vos débuts. Vous avez quelque chose de nouveau à aimer. Et vous savez combien il est merveilleux de tomber amoureux, votre cœur s'envole. Si vous arrivez à tomber amoureux de vous-même, c'est vraiment incroyable. Parce que les autres peuvent vous quitter, mais vous ne vous quitterez jamais. Pour tant de gens, il est difficile de s'aimer. C'est pourtant la chose la plus incroyable. Je cite toujours le docteur Bernard Siegel. Il disait: « L'amour guérit. L'amour est le stimulant le plus puissant du système immunitaire. L'amour est le grand guérisseur. Une fois que nous arrivons à vraiment nous aimer, notre vie se transforme et les maladies superflues nous quittent. Nous n'en avons plus besoin. Nous avons besoin de la maladie que lorsque nous nous punissons. Nous ne nous punissons pas si nous aimons celui ou celle que nous sommes. Voilà ce sur quoi il nous faut travailler. Et aujourd'hui, nous examinons les obstacles qui s'interposent en nous. N'oubliez pas cependant, ce ne sont que des pensées et nous pouvons modifier nos pensées. Ce sont les matériaux sur lesquels nous travaillons. Nous nous attachons à observer ce qui est en nous, à comprendre ce qui n'est qu'une pensée et qu'on peut la changer. Maintenant, le ressentiment. Parlons un peu du ressentiment, parce que c'est un obstacle majeur pour bon nombre d'entre nous. La colère n'est pas répréhensible. C'est une émotion normale, naturelle. Même les bébés l'éprouvent. Et quand ils sont en colère, vous le savez. Mais 5 minutes plus tard, ils se sont calmés et leur sourire éclaire la pièce car ils vivent dans l'instant présent. Ils ressentent leur colère, puis ils passent à autre chose. Beaucoup trop de personnes ont grandi dans des familles où on leur interdisait d'être en colère. La colère était inadmissible, sauf peut-être chez un seul membre de la famille. Alors nous la refoulons, et cette colère refoulée prend la forme du ressentiment qui se logera dans diverses régions du corps. Cette rancœur s'implante littéralement dans le corps et le mine. Elle produit des tumeurs et des cancers. Les cancers et les tumeurs sont vraiment générés par le ressentiment refoulé depuis longtemps, ressentiment qui mine notre organisme. Encore une fois, il faut réaliser que c'est nous qui nous y accrochons. Personne d'autre n'est responsable. Un vieux film repasse encore et encore et encore dans notre esprit. Et pour nous en libérer,
Pour s'en sortir, il faut aller au-delà. Ne l'oubliez pas cependant, le ressentiment n'est qu'une pensée. Une pensée que l'on peut transformer. Nous croyons que les choses sont solides et qu'elles sont éternelles. Mais ce n'est qu'une pensée, et cette pensée, on peut la transformer. Une foule de gens me demandent comment on parvient à s'aimer soi-même. Comment fait-on pour s'aimer soi-même, Louise, disent-ils, car je le répète sans cesse. J'ai donc dressé la liste des moyens pour parvenir à s'aimer, et on l'a même publié sous forme de posters et de cartes postales. En première position, au sommet de cette liste de comment s'aimer, c'est de cesser de se critiquer. Cessez, maintenant et à jamais. Et faites-vous la promesse que vous allez faire de votre mieux pour cesser de vous critiquer. Vous-même en premier lieu, et par la suite, les autres. Il sera beaucoup plus facile de cesser de critiquer les autres si vous cessez de vous critiquer vous-même. En deuxième position sur cette liste, il faut cesser de vous faire peur. Abordons maintenant la peur. Combien de fois vous terrorisez-vous avec vos pensées? Vous sombrez dans une frayeur absolue qui ne provient que de vos pensées. Personne d'autre ne fait quoi que ce soit. Parfois, il s'agit d'un vieux schéma familial, parfois ce sont de nouvelles idées. Combien parmi vous éprouvent une peur absolue des tremblements de terre? Et combien de fois vous infligez-vous cette angoisse? Nous avons tellement de moyens de nous terroriser. Quand vous aurez un moment, je vous suggère de dresser une liste de vos peurs. Avec cette liste, donnez-vous la chance de transformer chaque peur en une affirmation positive. Transformez-les en des pensées positives. Et souvenez-vous toujours, vous êtes aux commandes, toujours. Une pensée en soi n'a pas beaucoup d'importance. Mais les pensées sont comme des gouttes d'eau. Une goutte d'eau sur la table ici ne fera pas grand-chose. Mais les gouttes d'eau s'accumulant, la table sera inondée et une flaque se formera sur le sol. Vous aurez une petite flaque, puis un lac, et pour finir, vous aurez produit un océan. Et avec les pensées, vous pouvez vous noyer dans une mer de négativité. Ou encore, vous glisserez sur l'océan de la vie. Il n'en tient qu'à nous. Les pensées dans notre esprit s'accumulent. Dans quelle sorte de flaque avez-vous les pieds? Êtes-vous englouti jusqu'au cou? Ou alors vous surnagez et tentez de patauger? Prenez conscience de ce que vous vous faites à vous-même. Si nous sommes prêts à transformer notre pensée, alors nous sommes en mesure de changer nos expériences. Peu importe si votre flaque de pensée négative est immense. Vous pouvez créer une mare de pensées positives merveilleuses juste à côté. Vous pouvez toujours changer. Vous êtes capable de transformer ces pensées d'angoisse en des affirmations positives. Mettez-les à profit. Oui? Bon, rapprochez-vous. Bon, maintenant, j'ai modifié ma pensée. Mais quand je ne fais pas attention, l'ancienne pensée revient. Et alors je me dis, eh bien, je n'ai rien appris. Oh, c'est un excellent moyen de rester coincé. Je sais. Constatez-vous la puissance de cette affirmation, je n'ai rien appris? Non. Mais j'oublie que c'est une affirmation. Ah, vous voyez, nous parlons de répéter des affirmations et nous songeons, OK, répétons nos affirmations. Mais nous oublions que chaque pensée dans notre tête, que chacune de nos paroles est une affirmation. Et beaucoup trop d'entre elles sont négatives. Il est normal et naturel de faire quelques pas en avant pour revenir en arrière. Nous avançons un peu, puis nous reculons. C'est tout l'art de la pratique. Et il est faux de croire qu'il est possible d'assimiler une nouvelle attitude à 100% en 20 minutes. Ça ne se passe pas ainsi. Avez-vous déjà essayé de travailler avec un ordinateur? Pas encore. D'accord. Combien de gens ici travaillent avec un ordinateur? Vous souvenez-vous du temps où vous appreniez à vous en servir? C'était frustrant, n'est-ce pas? J'ai surnommé mon ordinateur le magicien. Parce que si j'apprends comment il fonctionne, il accomplit des miracles pour moi. Mais si je n'ai pas assimilé adéquatement son fonctionnement, si je m'entête ou si je suis contrarié, je peux taper du pied, hurler, pleurer. Il se contente de rester là à m'attendre. Il faut de la pratique.
Apprendre ce que nous découvrons ici, c'est comme d'apprendre à travailler avec un ordinateur. Il faut assimiler les règles et ce qu'il faut faire. Vous devez comprendre comment la pensée opère et de quoi sont capables les affirmations. Comprenez comment une pensée émise vous revient. Et c'est exactement comme avec l'ordinateur. Déchet à l'entrée, déchet à la sortie. Vous allez recevoir la même chose. Nous en sommes tous au stade de la pratique. Nous apprenons comment faire. Et il faut absolument apprendre à ne pas vous culpabiliser. Donc, nous assimilons une chose, puis nous revenons à nos vieilles habitudes. C'est un peu comme si nous nous mettions à l'épreuve. Comment allez-vous vous traiter? Allez-vous penser « Oh zut, je n'ai rien appris » ou allez-vous plutôt vous dire « Sans problème, allons-y avec la nouvelle méthode ». C'est à mon avis un phénomène fréquent avec plusieurs de nos comportements. Nous apprenons une chose, nous travaillons sur un point et nous songeons « Bon, j'ai tout compris ». Mais comment savoir si vous l'avez vraiment maîtrisé, la technique, à moins de vous mettre à l'épreuve? Recréez donc l'ancienne situation et observez votre réaction. Si vous réagissez immédiatement comme autrefois, vous savez alors que vous n'avez pas vraiment assimilé la leçon et qu'il faut y travailler davantage. C'est tout ce que cela signifie. Mais si vous réagissez avec la nouvelle attitude à la situation, alors vous saurez « Bon, j'ai compris, je peux passer à autre chose ». Il s'est peut-être passé quelque chose. Par exemple, quand je roule sur l'autoroute, je parcours près de 200 km par jour en voiture. Quelques-uns roulent lentement, d'autres roulent comme ci ou comme ça, etc. J'essaie de me dire, reste calme, suis le courant. D'accord, vous parcourez presque 200 km par jour sur l'autoroute. Quelle préparation mentale faites-vous avant? J'écoute des enregistrements à la maison. Non, je parle du moment où vous êtes au volant. Qu'avez-vous créé mentalement pour cette situation? Oh, ce n'est pas très efficace. Pas très efficace. Eh bien, pas surprenant que les conducteurs autour de vous roulent en escargot et vous embêtent. J'ai décidé il y a longtemps que je n'allais pas me laisser déranger et que je n'allais pas gâcher ma journée parce que vous ne savez pas conduire. Donc, d'abord, je monte à bord, puis je diffuse plein d'amour à ma voiture. Je l'infuse d'un amour absolu. Et je sais que je suis toujours entouré par d'excellents conducteurs, très compétents. Tous les conducteurs autour de moi sont excellents. Par conséquent, comme je ne hurle pas, comme je n'engueule pas les gens et que je n'ai pas cette conscience, très peu de chauffeurs médiocres sont sur ma route. Ils sont là-bas à embêter ceux qui ragent. Votre voiture, c'est une prolongation de vous-même. Et les gens qui vous entourent sont des extensions de votre état d'esprit. Je vous suggère donc de faire un petit rituel le matin avant de monter dans la voiture, ou en y montant. Diffusez de l'amour vers la voiture et vers tous ceux qui roulent sur l'autoroute. Nous pouvons aborder chaque circonstance dans la vie afin qu'elle tourne à notre avantage, de la situation la plus insignifiante à la plus importante. Et les voitures, c'est important. N'oubliez pas que les automobiles et les appareils ménagers sont des prolongements de nous-mêmes. Et si les choses vont de travers, tournez-vous vers vous-même. Un de ces jours, je vais rédiger un livre intitulé « Guérissez votre voiture ». Parce qu'en y réfléchissant, les parties de la voiture et celles de votre corps correspondent parfaitement. Souvenez-vous des ennuis que vous avez eus récemment avec votre auto et ce qui n'allait pas. Et associez ces ennuis à votre état d'esprit et à ce qui se passait à l'époque dans votre vie. Comment savoir si vous vous êtes pardonné et comment savoir si vous avez pardonné à l'autre? Parce que tout va à merveille dans votre vie. Si vous vous aimez à 100%, tout dans votre vie fonctionne parfaitement. Et si un aspect particulier de votre vie va de travers, peu importe lequel, alors c'est un aspect où vous ne vous aimez pas autant que vous le pourriez. Il est possible de transformer ces vieilles pensées négatives en affirmations positives. Par exemple, « je ne suis jamais à la hauteur » ou « je ne serai jamais à la hauteur » peut devenir « je suis fantastique tel que je suis ». Au début, cela peut vous paraître faux. Mais n'oubliez pas que si c'était vrai, vous n'auriez nul besoin des affirmations. Répéter une affirmation, c'est semer une nouvelle graine dans la terre. Et une graine semée a besoin de temps. On ne sème pas une graine pour voir apparaître instantanément du muguet. Vous semez cette graine et elle doit germer, prendre racine, et seulement plus tard, une petite pousse apparaîtra.
et il faudra en prendre soin. Il faut donc du temps. Persistez et répétez les affirmations. Le temps qu'il faudra dépend du temps que vous leur consacrerez. Beaucoup de gens veulent répéter des affirmations. Ils passeront 10 minutes le matin, c'est beaucoup pour eux. Vous vous installez et pendant 10 minutes, vous répétez vos affirmations ou vous les écrivez. Mais que faites-vous le reste de la journée? Vous sautez dans une voiture et hurlez « Espèce de salaud !» et vous avez tout foutu en l'air. Répéter les affirmations est utile, mais puisque chaque pensée est invariablement une affirmation, que faisons-nous le reste du temps lorsque nous ne sommes pas en train de les répéter? Voilà exactement ce qu'il faut surveiller, vos pensées. Si vous constatez une attitude négative, prenez un petit recul et interrogez-vous. Oh, ici, est-ce une critique? S'agit-il de ressentiment? Suis-je bloqué? Est-ce de la culpabilité? Au lieu de vous culpabiliser, observez plutôt vos actions et pensez, bon, je n'ai pas à agir ainsi, je peux m'y prendre d'une autre manière. Si vous êtes persuadé que personne ne vous aime, transformez cette conviction en « ma vie est remplie d'amour et de joie ». Et cette nouvelle petite graine que vous avez semée dans la terre vous semblera peut-être étrange. Vous la regardez, prenez par exemple une semence de tomate, rien à voir avec le plant de tomate. Elle a l'air d'une petite graine toute sèche. Il en va de même pour l'affirmation « ma vie est remplie d'amour et de joie ». Vous pouvez même la semer dans un sol rocailleux. Vous devez lui faire un peu d'espace pour la répéter. Mais si vous persistez, vous changerez tout ça. Du tout. Très souvent, nous nous retrouvons empêtrés, encore une fois, dans les limites de nos parents. Nous sommes bloqués dans leurs attitudes. Nous oublions que nous sommes désormais des adultes et que nous sommes en mesure de décider pour nous-mêmes. Plusieurs personnes souffrent des mêmes maux que leurs parents, comme si l'enfant obéissant voulait souffrir de la même maladie que papa ou maman. C'est pourtant superflu. Le cancer sévit dans plusieurs familles. C'est tout à fait ridicule. Le cancer n'est ni héréditaire ni contagieux. Malgré tout, il décime des familles. Bon, maintenant parlons de la culpabilité. La culpabilité, problème d'envergure, ce lourd fardeau que nous portons tous. Sachez-le, la culpabilité ne règle jamais rien. Jamais. Si vous avez commis un acte que vous vous reprochez, que vous considérez répréhensible, il suffit de ne plus agir ainsi. Arrêtez-vous, puis lâchez prise. Mais ne vivez pas sous un nuage de culpabilité. Et ne cherchez pas à manipuler les gens par la culpabilité. Il faut éviter de culpabiliser les autres, car ne l'oubliez pas, ce que vous dégagez vous revient. Voilà ce qu'il faut changer. Il faut diffuser uniquement des énergies merveilleuses. Voici 4 principes fondamentaux avec lesquels je travaille. Ce que nous émettons nous revient. Peu importe ce que vous diffusez, peu importe ce que c'est, cela revient vers vous. Donc si vous dégagez une forte négativité, de la colère, si vous répandez la critique, diffusez la culpabilité, devinez ce que vous allez rencontrer dans votre vie. Des expériences correspondant à la colère, à la culpabilité, à la critique et à ce genre d'attitude. En revanche, si vous diffusez l'amour, la joie, les compliments, alors tout cela vous reviendra. Tout revient. Sur le plan physique, la culpabilité cherche invariablement à punir, et la punition entraînera de la souffrance. Quand j'étais en pratique privée, je savais toujours que si un patient venait me consulter affligé de douleurs sévères, c'est qu'il était miné par la culpabilité qu'il portait en lui, une quantité d'ancienne culpabilité. Abordons donc la culpabilité ici. Oui? J'ai un fils d'âge moyen. Et je me sens coupable, même si j'ai votre livre depuis 3 mois et que je travaille avec lui. Mais par ailleurs, je procrastine aussi. Eh bien, remettre à plus tard me semble être une façon de ne pas vous aimer. Mais je le regarde et je vois qu'il était très renfermé, enfant. Et même à l'âge adulte, je constate le même comportement chez lui. Et je me dis, il a la quarantaine, et naturellement, il n'est pas aussi réservé que je l'étais. Je me sens tout de même coupable, parce que j'ai été trop sévère avec lui. Vous avez fait du mieux que vous pouviez avec vos antécédents. Et ne l'oubliez pas, il vous a choisi comme mère avant de venir en ce monde. Il savait donc ce que vous aviez à lui offrir. Je suis presque en larmes. Oui, ce n'est pas grave.
Il avait conscience de la vie qu'il aurait en venant à vous, et il vous a choisi spécifiquement pour que vous fassiez ce que vous aviez à faire. Sa mission consistait à le surmonter, et vous ne pouvez pas le faire à sa place. Si vous souhaitez aider votre fils à changer, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'apprendre à vous aimer. Car à mesure que vous progresserez, cet amour pour vous-même déteindra sur votre fils. Je le savais, mais je ne l'ai pas accepté. De toute évidence, je disais, mais je devrais le savoir. Je n'ai pas encore lâché prise. Bien, mais plutôt que de gaspiller de l'énergie sur lui en pensant « Oh, que c'est dommage qu'il soit devenu ainsi, je suis désolé, j'ai échoué complètement », tout ça, c'est un gaspillage d'énergie, parce que cette attitude n'apporte rien à personne. Elle n'aide pas votre fils et elle ne vous aide certainement pas. Elle ne fait que vous diminuer, car c'est un fardeau. Si vous pouviez être attentive, et chaque fois que vous vous surprenez en train de penser une chose pareille, dites « Non, je ne veux plus penser ainsi désormais, je vais m'aimer ». Et si vous pouvez accomplir cela, alors vous arriverez à changer ce schéma. Vous ignorez peut-être comment vous y prendre pour vous aimer, mais vous êtes disposé à vous aimer. Je sais que je n'ai pas... Je savais avant d'entendre ces enseignements que je n'aimais pas vraiment me regarder dans le miroir. Et aujourd'hui, c'est apparu. J'étais persuadée d'avoir surmonté tout ça. J'ai pensé, eh bien, Sheila, et j'ai voulu me dire, tu es malhonnête. J'étais malhonnête parce que je ne m'aimais pas. Êtes-vous disposé à apprendre? J'essaie d'apprendre. Non, non, vous ne pouvez pas essayer. Vous pouvez apprendre ou vous ne pouvez pas. ADA Audio vous présente Faire disparaître nos barrières par Louise Hay. La voix de Louise Hay, Daniel Panton. ADA Audio vous présente Faire disparaître nos barrières par Louise Hay. La voix de Louise Hay, Daniel Panton. Magnifique, quel public formidable. Vous dégagez une bonne énergie. Je pose encore une fois la question. Combien parmi vous ont des blocages? Bon. Je crois que pour la plupart, nous en avons tous. Pourtant, nous effectuons un tel travail sur nous-mêmes. Et malgré tout, ces blocages demeurent. Et à mon avis, la plupart de ces blocages appartiennent à 4 catégories. La critique, le ressentiment, la peur et la culpabilité. Ce sont les 4 catégories sur lesquelles nous devons d'abord travailler, celles qui nous empêchent vraiment d'évoluer. Respirons à fond. Et si vous êtes venu avec un bagage, laissez-le de côté pour l'instant. J'ai posé mon regard un peu partout, j'ai vu ce qui se passe, et je laisse tout cela derrière maintenant pour être ici, tout simplement, et être présente pour vous. Et nous sommes ici pour lâcher prise, pour résoudre nos blocages. Nous cherchons quelque chose de différent, quelque chose que nous ignorions jusqu'ici. Bon, d'accord. Chacun de nous est venu ici pour se libérer de quelque chose. Soyons persuadés d'être disposés à nous libérer. Nous sommes prêts à lâcher prise. Inutile d'en faire un combat. Il n'est pas nécessaire que ce soit difficile et nous n'avons pas à écouter les échos du passé. Si nous les entendons, il suffit de lâcher prise. Nous sommes ici pour apprendre quelque chose de nouveau. Et si chacun de nous ne saisit qu'une seule phrase aujourd'hui, c'est suffisant pour améliorer notre qualité de vie. Et c'est magnifique. Imaginez à quel point ce serait merveilleux si chaque jour, nous captions le sens d'une seule phrase
nous permettant de nous libérer du passé ou d'introduire quelque chose de nouveau. Car tout ce sur quoi nous travaillons, c'est notre compréhension, notre perception et nos connaissances. Et il ne sert à rien de culpabiliser pour ce que nous ignorons ou pour l'espace où nous nous trouvons. Mieux vaut investir cette énergie afin d'apprendre tout ce que nous pouvons sur nous-mêmes et constater ce qu'il faut supprimer. À mon avis, l'un de nos plus gros problèmes, c'est que nous n'avons pas la moindre idée de ce dont il faut se libérer. Nous savons ce qui ne fonctionne pas, nous savons ce que nous ne voulons pas dans notre vie, mais nous ignorons ce qui fait obstacle. Donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est d'examiner ce qui nous empêche d'évoluer, ce qui nous entrave. Et j'estime que l'essentiel de ce qui nous retient relève de la critique, du ressentiment, de la peur et de la culpabilité. Réfléchissez un peu à vos schémas, à vos problèmes et à tout ce qui vous empêche d'évoluer. À quelle catégorie appartiennent-ils? À 2 ou 3 catégories peut-être. Est-ce la peur qui revient sans cesse? Est-ce la culpabilité ou le ressentiment? Ou alors êtes-vous particulièrement critique? Qu'est-ce qui forme votre blocage? Et n'oubliez pas, nos expériences traduisent toujours nos croyances. Et si vous voulez savoir ce que sont ces croyances, observez vos expériences. Considérez les gens qui vous entourent. Examinez toutes sortes de choses et vous serez en mesure de voir vos croyances sur vous-même, parce que toutes vos expériences reflètent vos croyances intérieures. Quelques-unes sont formidables. Ce sont ces choses avec lesquelles nous travaillons et qui nous aident dans la vie. D'autres sont cependant très négatives. Certaines sont désuètes ou encore elles sont usées et n'ont plus aucun sens dans notre vie d'aujourd'hui. Ce sont peut-être des attitudes que nous avons apprises à l'âge de 2 ou 3 ans et dont nous nous servons encore. Mais les pires blocages, ce sont les 4 suivants. La critique, le ressentiment, la peur et la culpabilité. Ce sont ceux-ci qui nous empêchent vraiment d'évoluer. Je sais que vous m'avez souvent entendu le dire, vous l'avez lu ou entendu sur les enregistrements, que l'attitude la plus puissante, c'est de vous aimer vous-même. Alors tout coule de source, tout va à merveille. Je ne parle pas de vanité ou d'arrogance, parce qu'elles n'ont rien à voir avec l'amour. Il s'agit toujours de peur. Il faut vraiment respecter et apprécier cet être formidable, cet être superbe que vous êtes. Les bébés naissants savent comment s'aimer. Vous êtes tous nés dans l'amour le plus pur. Il n'y a pas de petit bébé qui critique son corps ou qui pense « mes hanches sont trop larges ». Avez-vous déjà entendu un bébé dire de telles choses? Le bébé est tout content, enchanté du simple fait d'avoir un corps. Il en est tout heureux. Et il s'aime lui-même. Il adore ses orteils, il adore tout en lui. Il est en adoration et il exprime ses sentiments. Si un bébé est heureux, on le sait. Si un bébé est furieux, tout le voisinage est au courant. Le bébé n'a jamais peur de faire savoir ce qu'il ressent. Il vit au présent et déborde de courage. C'est une vraie merveille. Et tous nous étions bébés. Souvenez-vous que tout petit bébé, vous étiez courageux, que vous débordiez d'amour. Vous étiez entiché de vous-même. Par la suite, en grandissant, nous nous mettons à croire ce que racontent les gens qui vivent dans la peur, la critique, la rancœur ou la culpabilité. Et bon nombre d'entre nous ont grandi avec des gens comme ça. Si dans votre famille, la critique était de mise, alors, à l'âge adulte, vous devenez quelqu'un qui critique. Tout dans votre vie sera filtré par votre regard réprobateur. Vous serez sûrement désapprobateur à votre égard et à l'égard d'autrui. Vous ne savourez pas la vie autant que vous le pourriez. Si vous avez grandi au sein d'une famille qui vous interdisait d'exprimer votre colère, alors vous serez soit terrifié par la colère, ou vous la refoulerez sans cesse, si bien qu'elle s'incrustera dans votre corps. Si vous avez grandi dans une famille où il était normal de manipuler par la culpabilité, il est probable alors que vous fassiez de même. Soit vous vous excuserez sans cesse, « Désolé, je suis désolé », et vous n'oserez jamais demander directement une chose par besoin de manipuler. Ce sont de vieux schémas familiaux, et c'est facile d'accuser vos parents, ou votre enfant, ou encore l'environnement. Mais le problème, c'est que nous restons captifs de ces attitudes. Nous ne sommes jamais libres. Nous sommes bloqués dans un comportement de victime et nous nous retrouvons sans cesse avec les mêmes problèmes.
Mais ne l'oubliez pas, vous êtes aux commandes désormais. Peu importe ce que disaient vos parents, peu importe ce que les autres ont fait. Peu importe ce que vous avez appris. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous choisissez de penser et de dire maintenant. Parce que vous êtes le seul maître de vos pensées. Et vous choisissez vos pensées. Je peux vous raconter toutes sortes de trucs prodigieux, mais si vous ne les appliquez pas, alors ils ne marcheront pas. Donc, vous êtes toujours le maître à bord et vous créez votre monde et votre vie. Voici donc l'une des plus puissantes affirmations à votre disposition. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Et la première fois que vous la répéterez, vous serez stupéfié de ce qui fait surface, de ce qui apparaît soudainement. Très souvent, en commençant à la répéter, une foule de messages négatifs surgissent. C'est fantastique, car nous avons alors l'occasion de prendre conscience de ce qui nous empêche d'évoluer. Et si vous n'entendez pas ces messages négatifs, vous ne savez pas ce qui fait obstacle. Donc, en répétant une affirmation comme « je m'aime et je m'accepte », la première fois, portez attention aux messages négatifs qui se révèlent. Parce que ce sont eux qui entravent votre route. Et si vous découvrez un message négatif, notez-le. C'est merveilleux, car vous vous direz « j'ai trouvé un trésor ». C'est quelque chose qui me bloque et qui me pose un problème. N'oubliez pas, nous choisissons nos pensées et nous pouvons changer notre manière de penser. Le choix nous revient toujours. Toujours. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de sortir votre petit miroir. Je sais que tout le monde en a apporté un. D'accord, très bien. Maintenant, voyons si vous pouvez vous contempler dans la glace sans vous pomponner. Voyez si vous en êtes capable. Je veux que vous vous regardiez dans les yeux et que vous disiez « Je t'aime ». Je t'aime et je t'accepte exactement tel que tu es. Bon, maintenant, remarquez ce que vous ressentez. Ne le jugez pas. Contentez-vous d'observer quels sentiments éprouvez-vous. De la joie? Êtes-vous heureux d'être vous? Sentez-vous un reproche ou une vague négativité? Ne jugez pas. Contentez-vous de noter ce qui surgit en vous. Identifiez le message négatif. Contentez-vous de le repérer et vous pouvez toujours dire merci de t'être ouvert. Les messages négatifs qui se manifestent actuellement sont ce qui vous empêche de vous aimer. Bien, j'aimerais maintenant que nous nous ouvrions un peu. Je voudrais connaître quelle sorte de message vous avez repéré. Oui. La peur. Si vous vous aimiez vraiment, qui est-ce que ça dérangerait? Moi? Non, 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 il faut toujours remonter plus loin. Si vous vous aimiez vraiment, qui est-ce que ça dérangerait? Mes parents. Vos parents, lequel? Les deux? Oui. Oui, surtout ma mère. Quel message vous a transmis la famille? Toujours des jugements catégoriques. Je n'étais jamais à la hauteur. D'accord, vous êtes donc issu d'une famille critique, pleine de rancœur. C'est bien. Et craintive. Oh, ça alors, vous avez remporté le...